Salut les amis et bienvenue à Super Personnage. Aujourd'hui, nous allons parler de Salomon. Salomon est un personnage biblique communément appelé roi Salomon, surtout connu pour être le fils du roi David et de Bathsheba. Salomon signifie paix. Le roi Salomon est principalement connu pour sa sagesse, une qualité que Dieu lui a accordée. Nous retrouvons son histoire dans le livre des rois. Vous avez dit qu'il y avait des chacals dans les parages? Sérieux? Attendez! Majesté! Roi Salomon! On est nouveau dans la région, Et est-ce si que... vraiment il y a des chacals et d'autres créatures dangereuses dans le coin? On se demandait si on pouvait voyager avec vous jusqu'à la prochaine ville. Je me dirige vers Jérusalem. Mes soldats vont vous donner des montures. Merci Oh, beaucoup! génial! Youhou! Nous vous sommes très reconnaissants. Ce n'est pas tous les jours qu'on voyage en compagnie d'un roi. Oui, mais je payerais bien le supplément pour avoir un cheval sans bosse. Chris, tu m'as bien dit que tu essayais d'attraper un voleur. Oui, mon père m'a demandé de prendre soin de l'un de ses biens les plus précieux. Mais hélas, j'ai échoué. Je comprends ta situation 1000 fois mieux que tu ne peux l'imaginer. Mon père a été roi avant moi, le roi David, et il m'a confié tout Israël. Je n'arrive même pas à surveiller une classe de 10 élèves. Alors, j'ai du mal à imaginer ce que c'est que diriger toute une nation. Comment vous arrivez à endosser une telle responsabilité? Je pense au conseil que mon père m'a donné. Mon fils, je vais bientôt quitter ce monde. Montre-toi courageux et conduis-toi en homme. Sois fidèle au Seigneur, ton Dieu. Fais toujours ce qu'il veut. Et obéis à ses lois, ses commandements, à ses ordres et à ses enseignements, et à tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse. C'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Il arrive que les parents, les moniteurs ou les professeurs nous confient des tâches qui nous paraissent difficiles au-delà de nos forces. Salomon est devenu roi à la mort de son père et il va devoir gérer tout un royaume. Que va-t-il faire? Regardons ensemble. Eh bien, à quel genre d'occupation se livrent mes nouveaux habits? Nous essayons de résoudre l'énigme de Chris. Le problème est sans doute à la base. Qu'est-ce que vous voulez dire, roi Salomon? Quand j'étais plus jeune, j'ai eu très tôt la lourde responsabilité de gouverner Israël. Et je savais que je n'y arriverais pas seul. Alors je me suis rendu dans l'un de nos lieux de culte les plus importants, à Gabaon. Là, je fis des milliers d'offrandes à notre Seigneur. Une nuit, Dieu me parla dans un rêve. Salomon, que pourrais-je te donner? Demande-le-moi. Mon père, David, ton serviteur, s'est conduit en homme digne de confiance. Seigneur, tu m'as fait roi pour succéder à mon père, mais je suis encore trop jeune pour savoir comment je dois remplir cette tâche. Veuille donc, Seigneur, me donner l'intelligence pour que je sache reconnaître ce qui est bon ou mauvais. Sans cela, personne ne serait capable de gouverner ton peuple, qui est considérable. Salomon, cette demande me plaît. C'est pourquoi, conformément à ce que tu as demandé, je vais te donner de la sagesse et de l'intelligence. Tu en auras plus que n'importe qui avant toi et après toi. Et je vais même te donner ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire. Pendant toute ta vie, tu en auras plus qu'aucun autre roi. La sagesse? Mais Dieu peut tout! Vous auriez pu tout lui demander. Une superbe longue vie, devenir immensément riche. Je voulais qu'il me donne la sagesse. Et Dieu accorde cela à tous ceux qui lui en font la demande avec sincérité. Comme le roi, toi aussi place totalement ta confiance en Dieu. Il peut tout, mais
il ne nous donne que ce dont nous avons réellement besoin. Alors n'aie pas peur et approche-toi de lui. Parle-lui sincèrement et il t'exaucera.